Je vous propose deux lectures ce matin. Une première lecture en introduction dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 17, les versets 22 à 24. Ézéchiel 17, versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je prendrai, moi, une branche de la cime d'un cèdre élevé, et je la mettrai en place. J'arracherai du sommet de ces branches une pousse tendre, et je la planterai moi-même vers une montagne haute et sublime. Je le planterai dans la montagne qui domine Israël. Il dressera sa ramure et portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Tous les oiseaux de toute espèce demeureront sous lui. À l'ombre de ses branches, ils demeureront. Ainsi, tous les arbres des champs sauront que c'est moi, le Seigneur l'Éternel, qui ai abaissé l'arbre élevé et élevé l'arbre abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et ai fait fleurir l'arbre sec. C'est moi, le Seigneur éternel, qui ai parlé et qui agirai. La deuxième lecture qui servira pour la méditation ce matin, trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 13, deux petits versets, mais ô combien importants. Matthieu 13, les versets 31 à 32. Jésus leur proposa cette autre parabole. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les plantes potagères et elle devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Voilà pour la parole de Dieu ce matin, frères et sœurs. J'espère que je l'ai. Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est ceci? Alors, je vous vois comme ça. Si vous êtes juste devant, ça va. Si vous êtes un peu plus loin, ou si vous avez vraiment des très bons yeux, vous me direz que c'est une pièce de puzzle toute grise, a priori quelconque. Mais pas seulement. Parce que dans cette pièce, semblable à, et là c'est un peu le problème, semblable à beaucoup d'autres, il y a en devenir le ciel de la ville de Venise. Il dit comme ça, on ne croirait pas, mais une reproduction d'un tableau du peintre Canaletto en version puzzle de 2000 pièces. Et le jour très très hypothétique où je terminerai ce puzzle, normalement on ne verra plus la pièce. On devrait voir uniquement le ciel. Perspective bien différente d'une même réalité. Et toute proportion gardée, le même phénomène est à l'œuvre dans cette parabole assez courte racontée par Jésus. Et qui est narrée à la fois par Matthieu, par Marc et par Luc. Dire sans doute l'importance de ce message. Le règne des cieux, nous dit-il, le royaume de Dieu, est semblable à une graine minuscule, presque insignifiante, qui devient un grand arbre, ou en tout cas, disons, un grand arbuste. Passons sur la leçon plus ou moins exacte de biologie, parce qu'on comprend que c'est pas ça qui importe ici. Ce qui importe, c'est l'ordre du symbole. Et disons-le tout de suite, de manière plus générale, Jésus n'a jamais donné de définition extrêmement claire du royaume de Dieu. Il a toujours fait des comparaisons. Il a pris des images de la vie quotidienne de son auditoire, et encore, ces comparaisons sont bien souvent déroutantes. Et je suis convaincu que dans cette manière d'agir, il y a là une volonté manifeste du Seigneur. Comme pour nous dire, le royaume de Dieu est à votre portée. Il est là. Même si, parfois, vous n'en saisissez pas absolument tous les codes. Et si on veut vraiment être exact, dans la parabole de la graine de moutarde ou de sénévé, selon les traductions,
le royaume de Dieu, le règne de Dieu, en fait, il n'est pas vraiment comparé à une graine, il est avant tout comparé à une transformation. La transformation que subit cette graine minuscule de moutarde. C'est une croissance, un changement entre deux états. L'un tout petit, presque caché, et l'autre grand, énorme, évident, manifeste. Le royaume de Dieu, c'est donc quand ce qui est le plus petit devient le plus grand, le plus énorme. C'est aussi, par extrapolation, quand le plus inutile de tous devient l'ultime recours de tous. C'est quand... Oui, je vais redire en fait cette phrase. C'est quand le plus inutile devient le recours de tous. Et notre parabole joue sur ce contraste entre la petitesse du commencement et la grandeur, la merveilleuse grandeur de l'aboutissement. Et voici donc certainement une première leçon de cet enseignement de Jésus. Cela doit servir de réconfort pour les disciples, et ça a servi de réconfort pour les disciples d'hier et d'aujourd'hui. C'est d'abord un appel à la patience, à la confiance, à la persévérance. Et dans des moments où nous pouvons parfois avoir un doute sur l'efficacité de notre rôle, de notre mission, sur le peu de succès, le peu d'impact que l'on peut avoir dans la vie des autres. Et profondément, quelle est la manière dont nous pouvons agir sur le monde? Dans quelle manière, en tant que disciples, nous pouvons agir dans ce monde? Évidemment, frères et sœurs, nous pouvons avoir des doutes, c'est tout à fait légitime. Mais Dieu nous dit, sois patient, et dit, vois plus loin. Et je pense que si l'on vous demandait de résumer cette parabole, et on pourrait le faire par exemple, faire le test auprès des enfants, on se souvient assez facilement de cette comparaison qui est faite, la toute petite graine qui devient quelque chose de très grand. Ça, on s'en souvient, ça marque les esprits. Mais on a vite fait, comme c'est souvent le cas avec d'autres textes bibliques, d'oublier deux éléments importants. Le premier, c'est que cette graine ne devient pas un arbre comme ça. Elle doit au préalable être semée, être mise en terre. Ça peut sembler tout à fait évident, mais c'est essentiel. Et le texte nous précise même qu'il s'agit d'une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. À lui seul, ce petit grain de moutarde n'est rien. Si on le laisse en état, il n'est rien. Et voyez-vous, frères et sœurs, il en est de même avec les dons que Dieu nous offre. Que ce soit nos charismes, nos ministères, nos talents, appelez ça comme vous voulez, ils doivent aussi être semés. Ils doivent être utilisés. Et la même chose vaut pour notre vie de foi, elle vaut aussi pour la parole de Dieu. Elles ne sont rien si on les laisse traîner. Si vous laissez cette Bible fermée dans votre salon, ça ne va vous servir à rien. Peut-être pour s'il y a un meuble bancal, mais à part ça, pour qu'elle serve, il faut l'ouvrir. Et voyez-vous, cette parole de Dieu, elle contient toute la potentialité d'une vie, d'une graine. Le miracle d'une vie en puissance. Mais que ce soit, je le redis, nos charismes, nos ministères, nos talents, que ce soit notre vie de foi, que ce soit cette parole de Dieu, ne restent qu'au stade, on va dire, latent, si elles ne sont pas enfouies en nous, si elles ne sont pas accueillies, ancrées dans notre cœur. Et cette image, cette comparaison que fait Jésus du royaume de Dieu, n'est donc certainement pas un appel à la passivité, ou même, pour le dire plus diplomatiquement, une contemplation. Oh Seigneur, tout ce que tu fais est merveilleux. Mais moi, je préfère rester dans mon coin, comme ça, tu ne seras pas dérangé. Heureusement, vous souriez. Ça prouve qu'il y a un petit peu fondement là-dedans. Donc certainement pas.
Parce qu'il y a manifestement un appel aux ouvriers, à tous les engagés du royaume. Un appel à être partie prenante de ce vaste projet avec Dieu. Il y a dans le texte célèbre cette phrase d'apôtre Paul qui dit « Soyez co-héritiers du Christ ». Vous êtes acteurs avec le Seigneur. Et voyez-vous, l'action qui est demandée ici n'est pas non plus de l'ordre de l'insurmontable ou d'une difficulté phénoménale. Planter une graine, un petit geste, comme nous sommes appelés à en effectuer tout au long de notre parcours de vie. Un petit geste pour être témoin, pour être intermédiaire, pour être médiateur de cette grâce énorme. Et soyons certains que tous, nous pouvons le faire. Tous, nous sommes capables d'agir là où nous sommes, là où le Seigneur nous a placés, malgré nos faiblesses, malgré notre manque de moyens, notre manque d'énergie, notre manque de foi. Parce que la vie avec Dieu est effectivement faite d'une multitude de ces petits gestes, de ces actions presque banales, mais qui nécessitent d'être faites. Et dans cette réalité, dans la réalité de l'Église, nous avons donc certainement tous un rôle à jouer. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que parallèlement à notre geste, à notre petit geste, notre petite action, si l'on reprend la parabole, la semence, elle va croître. Elle va germer d'elle-même, littéralement, automatiquement, sans que le paysan, par son agitation, son inquiétude, puisse intervenir d'une manière quelconque. Vous voyez, alors qu'aujourd'hui, dans notre monde, dans notre vie, dans beaucoup de domaines, le maître mot, c'est tout dépend de nous, de nos actions, de notre agitation, parfois même de notre image. Nous sommes responsables de tout, et c'est pourquoi nous devons toujours nous dépêcher d'agir avant qu'il soit trop tard. Eh bien, cette histoire remet un peu les choses en place. Elle veut nous apprendre quelque chose d'essentiel, la patience, la confiance totale en celui qui agit et qui rend toute chose possible. Première idée donc, le service, le ministère, aussi petit soit-il, est essentiel. La seconde idée, qui est parfois oubliée dans cette parabole, c'est la fin, ou plus exactement la fin complète de l'histoire. La petite graine ne devient pas simplement un arbre, elle devient un arbre, nous dit le texte, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et notez que cette image des oiseaux qui viennent nicher dans les branches n'est pas propre à Jésus. Il reprend là une image récurrente de l'Ancien Testament, que ce soit par exemple Psaume 104, chez les prophètes, Daniel ou Ézéchiel, comme on l'a lu en introduction. Si vous avez déjà pris le temps d'observer un peu la nature, ici moyen, il n'y a pas dehors, mais vous pouvez voir les arbres de temps en temps. Si vous avez peut-être à proximité de chez vous la chance d'avoir des arbres, vous pouvez voir à quel point la présence d'oiseaux dans les branches constitue une sorte de manège. Il y a des habitudes qui se créent. Et certains oiseaux vont toujours sur les mêmes branches. Cela devient pour eux un point de repère. C'est un point de vie. Et donc, dans l'image qui est employée ici, et je le rappelle quand même, Jésus nous dit qu'il nous parle du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Il n'est pas question uniquement de quelque chose de grand, d'énorme qui apparaît. Il est aussi question de tout un ensemble de vie. C'est-à-dire que cette réalité du royaume de Dieu porte en elle des fruits. Elle a des conséquences. Et également au présent. Pas simplement dans un futur lointain. Le règne de Dieu a des conséquences au présent dans notre vie. Et cette réalité du royaume de Dieu devient même réellement une source de vie pour d'autres. Même si nous ne le voyons pas. Même si parfois nous n'en sommes pas témoins de notre vivant. Frères et sœurs, combien de temps
faut-il pour qu'une graine plantée devienne un nichoir, devienne un reposoir pour les oiseaux? Peu importe la leçon de science, je pense qu'il faut un certain temps. Combien de temps faut-il pour que notre graine, notre action, notre témoignage de vie, aussi minime soit-il, devienne un jour, et par la grâce de Dieu, un repère de vie pour d'autres? Et bien souvent, là aussi, il faut un certain temps. Mais cela ne doit aucunement nous décourager, nous inciter à la paresse, que du contraire même. Et dans tous les cas, il s'agit de compter sur la puissance de Dieu. C'est lui qui agit en premier. Ce n'est pas, et ça a été rappelé heureusement, ce n'est pas grâce à notre action, ni même à notre foi petite ou grande que Dieu agit. C'est lui qui agit. Et quand on agit au nom de l'Évangile, on doit d'abord se souvenir que rien n'est impossible à Dieu. Ainsi, rien ne peut nous décourager. Aucune situation ne doit être considérée comme définitivement perdue. Frères et sœurs, nous avons pour bien des choses, et peut-être malheureusement aussi en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, une vision trop limitée, ou trop souvent limitée, trop cadenassée. Nous acceptons de voir la main de Dieu dans certaines circonstances, en oubliant parfois de lever la tête pour le voir continuellement à l'œuvre. Alors dites-vous bien que nous n'avons jamais une perception complète, peu importe le domaine, mais certainement en ce qui concerne le règne de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se limite donc pas à l'Église. Elle prend des formes diverses et variées. Et Dieu est à l'œuvre dans toutes choses, mes amis. Et juste une parenthèse, je reviens au témoignage que tu nous disais tout à l'heure avec personne qui a eu cette greffe. Formidable de lui avoir donné l'adresse de l'Église. Peut-être ne viendra-t-il pas. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas agir dans sa vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas pu être touché. Voyez-vous, parfois dans notre vie, comme dans notre marche avec Dieu, nous regardons simplement ce qui est juste devant nous, sans prêter attention à l'immensité du paysage. Et parfois, à l'inverse, nous regardons, ou nous avons la tête tellement loin, pour regarder au loin, que nous oublions de contempler les petites merveilles au quotidien devant nous, qui sont à notre portée. Et donc dans les deux cas, il y a une mauvaise vision, ou en tout cas une vision incomplète. Frères et sœurs, Jésus nous invite donc à affiner notre regard, l'améliorer. L'évangile, la parole, semble peu spectaculaire ou peu efficace, comme une petite graine de rien du tout. Mais à nous de la considérer plutôt dans sa fécondité potentielle, ce qu'elle peut devenir. Et au-delà de la graine, il nous faut regarder déjà à l'arbre, qui est totalement présent, mais qui est caché dans une semence. Au lieu de voir la petite graine, au lieu de voir nos petites vies, nos petites actions, nos petits témoignages, il faudrait voir déjà dans cette graine. Il faudrait être capable d'y voir les oiseaux qui viennent dans les branches de l'arbre. La parole de Dieu, la présence de Dieu, est semée en nous comme cette graine négligeable. Mais elle se révèle contenir dès l'instant où elle a été semée une prodigieuse dynamique de croissance, une dynamique de vie. Et une dynamique qui nous dépasse totalement. Mais voyez-vous, il y a aussi un pendant à cette histoire. Une balance. Parce que par la même occasion, le Christ adresse aussi à ses disciples de tous les temps un message en forme de mise en garde. Avant de pouvoir écouter chanter les oiseaux dans les branches, parfois ils n'auront sous les yeux que cette petite graine insignifiante. Ce n'est pas pour autant que ces graines ne vont rien devenir. Mais parfois, on serait confronté uniquement, dans certaines situations, à une petite graine. Et au cours des siècles, les graines de moutarde de milliers, de millions d'initiatives locales, personnelles, ont alors voisiné avec les arbres gigantesques.
Et aujourd'hui encore, des semences encore invisibles sont laissées dans les cœurs et germeront demain, après-demain, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être plus tard. Frères et sœurs, c'est en chacun de nous qu'a été semée cette graine du royaume. Il faut l'accepter, il faut en prendre conscience. Et cette graine a été semée aussi pour nous rendre capables d'actions parfois inouïes. En vérité, dit Jésus, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Jésus a mis sa foi dans l'incroyable force des petits gestes qui vont changer le monde. Alors à certains moments, nous pouvons aussi être déçus, fatigués, découragés. Nous pouvons nous aussi avoir l'impression que la croissance du royaume de Dieu est en panne. Est en panne dans notre monde, dans notre Église, dans notre vie de foi, qu'elle est en panne en nous-mêmes, qu'elle est bloquée, qu'elle est contrecarrée par beaucoup trop d'indifférence, de déficience, d'opposition. Nous pouvons avoir l'impression que nous sommes trop peu nombreux, trop mal organisés, trop faibles pour vraiment faire bouger les choses. Et finalement, nous pouvons avoir l'impression que nos efforts sont vains et inutiles. La parabole de la graine de moutarde nous donne motif à ne pas céder au découragement. Elle nous invite à prendre en considération la graine que nous avons déjà reçue. Parce qu'elle contient déjà tout l'Évangile. Elle contient toute la puissance de Dieu. Au-delà de la petite taille de nos communautés, au-delà de la petite taille de nos actions, de nos vies, cette graine contient déjà toute la qualité de nos relations fraternelles qui peuvent changer le monde. Elle a déjà toute l'énergie nécessaire pour transformer au moins nos vies. Alors frères et sœurs, que nous soyons des croyants de longue date ou jeunes dans la foi, il nous faut constamment ouvrir les yeux, apprendre à mieux voir, à mieux percevoir, à mieux comprendre la pleine œuvre de Dieu autour de nous. Et alors que le Seigneur puisse nous guider pour voir au-delà de tout ce petit grain, de tous ces petits grains que nous pouvons côtoyer au quotidien. Parce que frères et sœurs, je le répète, le règne de Dieu est présent. Et il dépasse de beaucoup ce que nous pouvons imaginer, ce que nous pourrons même imaginer. Là où nous voyons quelque chose d'insignifiant, là où nous voyons une graine minuscule, lui, il voit déjà un arbre. Un arbre qui, à son tour, peut devenir une source de vie, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Amen. Amen. Merci Patrick pour ce message. Il y a de la matière. Mais voilà. Oui, voilà. C'est parti de pas grand-chose, mais là. Merci. Et je pense que tu avais demandé qu'on chante un cantique juste après. Donc voilà, je vais projeter le cantique.